commençons cette revue de la presse israélienne par une sévère mise en garde lancée par le président sortant de la commission à l'énergie atomique israélienne. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'appelle Zeev Snir et après avoir donné une interview au supplément de la semaine dernière du Yediot Aharonot, il a décidé d'écrire directement au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Une lettre qui est une sorte de cri du cœur. Les Iraniens, écrit Zeev Snir, n'ont pas besoin d'une arme nucléaire. Il leur suffit d'attendre et de voir comment les Israéliens s'auto-détruisent eux-mêmes. Autre extrait de cette lettre qui fait la manchette du Yediot Aharonot ce matin, l'arrogance, le surplus de confiance, la mise à l'écart d'experts et le qualificatif de gauchiste, anarchiste et terroriste pour tout celui qui pense différemment de vous vont accélérer l'effritement de l'État d'Israël au point de remettre en cause son existence, écrit donc Zeev Snir. Et là, on comprend que Zeev Snir s'exprime lui aussi comme l'un des farouches opposants à la réforme judiciaire, comme l'avait fait il y a de cela 3 jours à peine Nadav Argaman dans la célèbre émission télévisée Ouvda d'Ilana Dayan. Et ce matin, Ronen Bergman, le spécialiste des dossiers secrets du Yediot et du New York Times, consacre son éditorial, dont des extraits figurent en première page, à ces mises en garde. Oui, écoutez-les, supplie Ronen Bergman. Ils ont tous deux brisé un long silence et ils ne l'auraient jamais fait s'ils n'avaient pas ressenti le danger profond dans lequel l'État d'Israël se trouve actuellement, un État pour la sécurité duquel ils ont consacré leur vie. Mettez de côté votre positionnement pour ou contre la réforme judiciaire. Si ces deux personnes, à savoir Zeev Snir et Nadav Argaman, parlent, le peuple entier doit les écouter, écrit donc Ronen Bergman ce matin dans le Yediot Aharonot. Shimon Shifer, lui aussi, cite Zeev Snir dans l'interview qu'il a accordée au Yediot Aharonot lorsqu'il affirme que le volume des manifestations est sans précédent dans le monde. C'est sans précédent, affirme Snir, et Shimon Shifer, qui, comme la grande majorité des journalistes du Yediot Aharonot, est mobilisé contre la réforme, il va ce matin de sa propre mise en garde. Si le gouvernement de droite poursuit sa course effrénée vers une réforme, alors les festivités du 75e anniversaire de l'État d'Israël auront cette année une toute autre tonalité. Fin de citation. Et Daniel, le Yediot Aharonot titre également ce matin sur les manifestations d'hier contre la réforme du système judiciaire. Oui, après avoir consacré donc un tiers de sa première page à Zeev Snir et à l'éditorial de Ronen Bergman, le Yediot consacre la moitié de cette une encore en plus aux manifestations et en rajoute un nouveau titre effrayant. Au bord du chaos, titre le Yediot Aharonot, 250 000 manifestants hier soir à travers tout le pays, en insistant, comme le font ce matin également les sites d'information, sur l'augmentation de la violence contre les manifestants. Exemple, un manifestant a été écrasé à Herzliya. Le Yediot ne précise pas que ce manifestant a été touché, mais très légèrement blessé. Des protestataires ont été agressés à Or Akiva. On ne précise pas qu'on leur a jeté des œufs on leur a jeté des œufs seulement, et des panneaux également gauchistes traîtres ont été brandis à Tel Aviv. Par contre, à l'extrême bas de cette première page, comme si c'était nettement moins important, les insultes taguées sur le mur de la maison du ministre de la Justice Yariv Levin alors qu'il est en période de deuil. Voilà donc la couverture médiatique, on va dire équilibrée entre guillemets, que le Yediot Aharonot nous propose ce matin. Le Israël Hayom, l'autre grand quotidien israélien, offre d'autres angles sur ces manifestations et leurs conséquences. Oui, et même si lui aussi consacre les 2 tiers de sa une à la crise autour de la réforme, le quotidien titre en manchette au-dessus d'une photo de la manifestation d'hier à Tel Aviv, journée décisive, et il explique que les 10 prochains jours avant la clôture de la session d'hiver de la Knesset seront déterminants. Le quotidien nous apprend en sous-titre que les leaders de la coalition vont se réunir aujourd'hui pour étudier une version plus soft de la réforme judiciaire, avec une première décision, l'annulation de la clause de raisonnabilité qui est une des pierres angulaires de la réforme. Elle ne sera pas votée pour l'instant, en tout cas elle attendra la prochaine session du Parlement, la session du printemps. Le site N12 cite ce matin Miki Zohar, ministre du Likoud, qui reconnaît que son parti n'ira pas, je le cite, la tête dans le mur.
Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes dans le Israel Hayom et dans d'autres quotidiens et sites d'information? Nadav Shragai écrit dans le Israel Hayom que la colère actuelle de la droite face à la campagne de délégitimation dont le gouvernement fait l'objet est justifiée, mais il estime que c'est à la droite de freiner cette campagne en faisant une véritable proposition de compromis. Yaron Avraham de la chaîne 12 estime qu'au Likoud on craint que la réforme ne se retourne comme un boomerang contre le grand parti de droite. Amit Segal, toujours dans la chaîne 12, considère que la coalition va présenter une version atténuée de la clause sur la commission de nomination des juges et la faire voter dans les tout prochains jours. Dans le Haaretz, les éditoriaux sont toujours aussi unilatéralement anti-réforme. Exemple, Ran Fruman propose de profiter de la campagne anti-réforme pour, je cite, créer une indépendance ou une autonomie laïque d'Israël. Tzipi Brandt rappelle que c'est à Tel Aviv que l'État d'Israël est né et que c'est à Tel Aviv qu'il sera sauvé. Et la juge Sabrina Rotlevi estime que la protestation actuelle est la meilleure leçon de civisme israélien qui soit. Enfin, dans le Maariv, l'ancien ministre de la Justice, le professeur Daniel Friedman, affirme que le président Aaron Barak, l'ancien président mythique de la Cour suprême, avait mené, il y a de cela 30 ans, un véritable putsch judiciaire. Et selon lui, le gouvernement actuel fait exactement la même chose. Et puis Daniel, pour terminer, le second titre important qui n'est pas lié à la réforme du système judiciaire, mais se rapporte au dossier sécuritaire. En effet, les sites d'information évoquent en évidence le sommet de Sharm el-Sheikh qui va se tenir aujourd'hui contre Israël et l'autorité palestinienne et dont le but est de calmer les esprits à l'approche du Ramadan qui, vous le savez, débute mercredi soir. Un sommet organisé à la demande express des États-Unis et des Jordaniens. À l'ordre du jour, la possibilité d'accorder des allègements aux Palestiniens dans les territoires et un renforcement des forces de sécurité palestinienne qui travaillerait avec Israël en coordination. Toutefois, un haut responsable sécuritaire israélien croit savoir que même durant ce mois de haute tension, les forces de sécurité israéliennes continueront à œuvrer au cœur de Naplouse et de Jenin.